Ceci étant dit, donc nous continuons notre marche de sanctification aujourd'hui et que le samedi prochain, nous allons ouvrir une parenthèse pour répondre aux questions. Et il n'y aura pas de questions taboues. Je répondrai donc à toutes les questions qui vont être soulevées. Maintenant, regardez le livre de Genèse chapitre 38. Nous rentrons dans le livre de Genèse chapitre 38. Nous allons lire notre texte de base que je considère comme étant le cadre épistémologique. Genèse 38, le verset 6 et le verset 7. Il est écrit: Juda prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Et Er, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Là, c'est notre texte de base. Mais nous allons donc appeler les Écritures à gauche et à droite pour que la chose soit bien comprise. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire à tous les bien-aimés qui nous suivent que je ne suis pas un homme méchant. Okay? Je ne suis pas un homme rigoureux. Je ne suis pas carré. Généralement, quand nous prêchons, nous donnons l'impression d'être sévères. Non. Les gens qui m'ont côtoyé savent que je suis un homme doux, comme l'agneau. Ici, je voudrais également rassurer les autres hommes de Dieu qui ne sont pas de la même confession que nous, de se rassurer que nous les considérons comme étant nos frères et que nous pensons et nous croyons à la complémentarité ministérielle. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur lorsque vous nous invitez. Et je vous ai toujours dit que je suis respectueux de la femme d'autrui. Je ne peux donc pas venir dans ta maison, commencer à porter ma main sur ta femme et sur tes enfants. Je ne peux donc pas venir dans une église où je suis invité, prétendre que je connais tout, que je dois tout éclabousser. Non. Comprenez que notre souci à nous, c'est de toujours apporter notre pierre de contribution pour que chacun de nous s'approche de plus en plus du royaume. Donc, nous ne prêchons pas l'évangile pour dénigrer les autres. Nous ne prêchons pas l'évangile pour démontrer aux autres que nous sommes meilleurs. Mais nous prêchons l'évangile pour apporter la connaissance au peuple. Car nous sommes certifiés qu'un peuple qui a la connaissance, c'est un peuple qui marche dans la droiture de Dieu. Donc rassurez-vous, je suis un homme poli, d'autant plus que j'ai le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas créer en nous de l'impolitesse. Voyez-vous, j'ai dû partager avec l'apôtre David tout à l'heure sur la chaîne de mon bien-aimé JF le Vieillard. Nous n'avons pas la même confession, mais nous avions partagé avec respect mutuel, sans dénigrement, sans un esprit hautain. Donc, rassurez-vous que nous croyons que c'est comme ça qu'on devait produire le fruit digne de la repentance. Je me suis toujours posé la question, comment quelqu'un devient impoli alors qu'il a le Saint-Esprit? Cette question m'a toujours dépassé. De la même manière que les traces de l'aigle dans les airs dépassent l'entendement de Salomon, de la même manière, j'ai des difficultés à comprendre quelqu'un qui dit qu'il connaît le Seigneur. Quelqu'un qui dit qu'il connaît Dieu, mais qui est impoli. Voyez-vous? Donc, je ne crois pas à cet évangile-là. L'évangile que nous confessons, c'est l'évangile qui produit des hommes et des femmes respectueux, transformés. Donc, rassurez-vous, je suis votre frère bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai toujours refusé d'être identifié à une communauté. Pourquoi? Parce que je pense que le ministère est donné pour les corps
de Christ. Le ministère n'est pas donné pour une clique, une bande de gens. Le ministère n'est pas donné parce que nous sortons de la même province. Ce n'est pas parce que nous sommes du même pays. Ce n'est pas parce que tu es mon frère dans la chair. Non. Le ministère, c'est pour le corps de Christ. Et en cela, nous ne considérons ni les origines de qui que ce soit, ni la provenance, ni la tribu. Tout ce qui nous intéresse, c'est la parole. Et cette parole, nous la présentons au détriment de nous-mêmes et nous la présentons sans insulte. Nul n'est besoin pour nous d'être injuriés. Voyez-vous, c'est pourquoi je vous ai dit, il y a deux fois nous parlons, ça donne l'impression que nous sommes très rigoureux, non, ou que nous sommes sévères. Non, non, non. Nous avons la possibilité également d'écouter, de comprendre, d'accompagner. C'est ça, le ministère. Genèse chapitre 38. L'Écriture dit que Judas prit pour elle son premier-né une femme nommée Tamar. Je vous avais fait remarquer que ici, Judas, c'est le père qui marie pour son fils premier-né un enfant. Pour son fils premier-né, il marie une femme. Donc, c'est le papa qui marie la femme pour son fils premier-né. J'ai expliqué cette portion de l'Écriture par le mariage d'Adam. J'ai dit ceci, que l'Éternel Dieu, lui-même en regardant Adam, trouva qu'il n'était pas bon que Adam soit seul. Voilà pourquoi il lui fera une aide semblable. Donc c'est Dieu qui a marié pour son fils premier-né, Adam, une femme du nom de Ève. Remarquez que c'est Adam qui est le père d'Adam, c'est le même Adam qui est le père d'Ève. C'est pourquoi je vous avais dit, l'on ne peut se marier que dans la famille. Le mariage de la Bible est un mariage consanguin. C'est-à-dire le frère épouse sa sœur. Faites attention parce que cette écriture a une portée prophétique et spirituelle. Je ne te demande donc pas, toi, d'aller épouser ton frère ou ta sœur physique. Ce n'est pas ce que je dis. Je voudrais tout simplement dire que l'homme et la femme doivent avoir le même enseignement. Ils doivent avoir le même père. Ils doivent avoir la même source d'inspiration. Dans leurs veines ne doit circuler que le même sang qui est le sang de leur père. Lorsque je répondrai aux questions, je vais vous dire pourquoi on ne peut pas entrevoir les divorces dans un tel cas. Vous comprenez? Donc, dans la doctrine, je conseille donc aux frères, comme aux sœurs, d'épouser un homme ou une femme qui a la même foi que toi, qui croit au même Dieu que toi, qui a la même confession que toi. Ça vous éviterait beaucoup de conflits. Est-ce que vous comprenez ça? Ça vous éviterait beaucoup de problèmes. Généralement, quand un couple est en conflit ou un couple diverge, c'est parce que dans la maison, nous n'avons pas la même conception, la même saisie de la parole. Voilà pourquoi il est important pour l'homme de toujours accompagner sa femme à l'église pour que sa femme puisse écouter la voix de l'Éternel. Il est aussi pareil pour la femme de toujours acheminer son mari dans l'église pour qu'en écoutant la parole,
les deux soient transformés. Est-ce que vous comprenez? Donc, Judas qui prend la femme pour son fils, en réalité, c'est le mariage d'Adam et d'Ève. Mais laissez-moi soulever une écriture dans le livre des Romains. Je vais lire une écriture dans le livre des Romains. Ça va nous aider à pouvoir comprendre ces choses. Le frère Paul dit ceci dans le livre des Romains. J'ai lu, il est écrit. Je prends... Non, prenons 1 Corinthiens, chapitre 15, le 45e verset. 1 Corinthiens, chapitre 15, le 45e verset. Il est écrit. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier homme, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Est-ce que vous remarquez? Laissez-moi ajouter une autre écriture. L'abondance des biens ne nuisant jamais pour quelqu'un qui a une bonne gestion. Lisons une écriture. Romains chapitre 5 verset 14. Romains chapitre 5 verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel, donc lequel ici c'est Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Est-ce que avez-vous remarqué? Retiens cette écriture. Le bien-aimé Paul nous dit que Adam était une figure. Simplifions le langage. Adam était une ombre de celui qui devait venir. Donc, Adam était une image du véritable. Donc, or, le véritable ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Donc, vous allez comprendre maintenant qu'en réalité, le mariage d'Adam avec Ève, étant une figure, nous renseigne sur le mariage de Jésus qui est la réalité. Est-ce que vous me suivez attentivement? Donc, cette écriture de Genèse chapitre 38 où Judas marie une femme pour son fils, dans l'ombre, c'est Adam épousant Ève. Mais je vous ai dit, d'après le livre de Romains chapitre 5 verset 14, que Adam était une figure. C'était une ombre de celui qui devait venir. Donc, celui qui est venu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le mariage d'Adam et d'Ève va nous donner les indications sur le mariage de Christ avec l'Église. Voilà pourquoi la femme de Jésus qui est l'Église doit être choisie par Dieu. Je cherche une écriture. Roland n'est pas là. Bon, tu sais, les jeunes gens, quand ils commencent à grandir, il y a beaucoup de responsabilités. Tu ne les verras pas très souvent à la maison. Il y a une écriture qui dit, si... Ok, prenez le livre de Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, le verset 44. Ici, je suis en train d'expliquer pourquoi Judas a pris la femme pour son fils Er. Ok, je suis en train d'expliquer ces choses. Jean chapitre 6, verset 44. Il est écrit, nul ne peut venir à moi. Voilà, voyez-vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ah, donc si quelqu'un vient à Jésus, mon bien-aimé Roland, que Dieu te bénisse, j'aime te voir, ça me fait du bien. Dès que je sais que tu es là, je me sens bien, je suis calme. Je sais que ça crée la jalousie chez le frère Gloire Bachika.
Mais c'est pas grave, restez là, ok? Même la sœur Alice des fois, mais toi restez là. Il ne faut pas suivre ces gens. Regardez, je vous aime bien, bien aimé. Il est écrit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc, personne ne peut venir à Jésus si Dieu ne l'attire pas. Cette écriture, c'est ça l'écriture de la création d'Ève. Donc, Dieu crée Ève et il amène Ève vers Adam. C'est Dieu qui a amené Ève vers Adam. Je vous ai dit, Adam ici, la préfiguration de Christ. Donc, comme sa femme a été amenée vers lui par Dieu, l'ombre ne bougeant pas par elle-même, il faut donc que la réalité puisse confirmer l'ombre. Voilà pourquoi j'ai évoqué cette écriture qui dit, nul ne peut venir à moi. Ici, je vais exhorter d'abord. Personne ne peut croire en Jésus si Dieu ne l'a pas attiré. Donc, si tu crois, ce n'est pas l'effort du pasteur. Si tu crois, ce n'est pas la multiplication des appels du docteur. Si tu crois, oh non, tu vois, les gens sont venus à l'église beaucoup parce que moi, j'ai beaucoup travaillé. Tous les gens que vous voyez à l'église, c'est mon travail. C'est moi qui suis allé à la maison de mon frère et de ma soeur. J'ai tellement travaillé, pourquoi vous me négligez? Tu n'as pas compris la pensée de l'écriture. Il est vrai que tu as parlé à des frères. Il est vrai que tu as parlé à des sœurs. Il est vrai que certains t'ont écouté, sont venus à l'église, c'est vrai. Mais selon la vraie pensée de Dieu, personne alors ne peut venir si Dieu ne l'a pas attiré. Donc nous comprenons que Dieu, c'est lui le point d'attraction. Voilà pourquoi, même si vous êtes connecté 60 comme je vous vois là, moi je comprends que vous n'êtes pas connecté parce que vous m'aimez. Vous n'êtes pas connecté parce que moi je suis spécial. Non. Vous n'êtes pas connecté parce que je prêche bien. Parce que si je commence à concevoir comme ça, l'orgueil monte à moi, je suis en train de m'éloigner de Dieu. Donc je comprends que si vous êtes là, c'est parce que c'est le Père qui vous a attiré. C'est ici que j'explique la pensée de le Père marie la femme pour son fils. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais ajouter une autre écriture. Je vous avais dit, l'abondance des biens ne nuit jamais pour quelqu'un qui sait gérer. Je vais vous trouver une écriture encore pour confirmer la même chose. Prenez les livres des Jean. Nous prenons les livres des Jean. Le livre des Jean, le chapitre 17. Prenons le livre des Jean, chapitre 17. Nous allons lire quelques écritures là-dessus. Je prends le livre de Jean dans son chapitre 17. La Bible dit ceci. Je vais lire. À partir du verset 3. Nous lisons. Or, la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je te glorifie sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fît. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Ah, avez-vous lu l'écriture? Hein? D'ailleurs, Jésus lui-même, je répète ça pour une bonne saisie. Hein? Pour que même si tu saisis pas là, tu comprends là. Je parle tellement clairement que même la révélation est claire à comprendre. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Ici,
Les hommes ici, c'est ça Ève. Les hommes ici, c'est Tamar. Voyez-vous? Donc, Tamar, c'est Judas qui a pris Tamar, qui marie une femme pour son fils et vient donner cette femme à son fils. C'est pourquoi l'écriture de Jean chapitre 17, où nous avons lu avec vous, maintenant l'écriture dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Je vais doucement. La mission de Jésus, c'était de faire connaître aux hommes les noms du Père. La Bible fait. Donc la question n'était même pas de connaître les noms de Jésus. La question c'était qu'il fallait connaître les noms du Père. Donc la mission de Jésus, c'était de faire connaître aux hommes que Dieu lui a donné le nom de Dieu. C'est ici que nous disons, ici, Jésus prend la position du ministre. Donc le ministre n'a pas autre mission que de faire connaître aux hommes que Dieu a mis sous sa responsabilité les noms du Père. Pas autre chose. Le peuple n'a pas besoin de connaître ton voyage. Il n'a pas besoin de connaître tes exploits. Il n'a pas besoin de connaître comment tu vis chez toi. Il n'a pas besoin de connaître le nombre de voyages que tu as fait. Il n'a pas besoin de tout ça. Tout ce que le peuple a besoin, c'est qu'il faut que tu leur fasses connaître les noms de Dieu. C'est pourquoi je vous avais toujours dit, un ministre ne peut pas avoir un disciple. Ça, c'est la lettre. Il est vrai que la lettre dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Ça, c'est la lettre qui tue. Nous sommes là pour former les gens qui vont appartenir à Christ. C'est pourquoi je vais ajouter une autre portion de l'écriture. Avec votre permission. Je voudrais aller trouver une écriture le jour où Jacob vient présenter, le jour où Joseph vient présenter ses fils devant le père Jacob. Hein? Je voudrais aller encore trouver cette écriture-là. Bien-aimé Roland, toi qui cours très vite comme une gazelle, essaie de me trouver cette écriture dans le livre de Genèse, je crois. Le jour où Joseph vient au-devant de Jacob avec ses enfants. C'est cette écriture que je cherche, ok? Pendant que tu cherches, je cherche également, en espérant que je vais trouver cette écriture-là. Ça doit être Genèse 37, quelque chose comme ça. Allons voir ça. Je n'ai pas encore trouvé cette écriture-là. Donc, il y a une écriture. Quand le bien-aimé Joseph vient présenter ses enfants à Jacob, c'est cette écriture que je cherche, souffrez. Donc, je sais que quelqu'un va m'aider à trouver cette écriture-là le plus vite possible. Donc, je suis en train de chercher cette écriture. Genèse chapitre 48, vous avez dit, le verset 13. Voilà, bien-aimé, Jean Didier nous a donné. Genèse chapitre 48. On va lire ça. Allons dans Genèse chapitre 48. Très vite, avec votre permission. La Bible dit ceci. La Bible dit, il y a tellement de gens qui n'arrêtent pas de m'appeler. Je suis dans Genèse chapitre 48, le verset 12. Je vais lire. Il est écrit, Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous les deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé,
Et ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Je continue. Il bénit Joseph et dit, quel est Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, quel est Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Je continue. Je vais sauter pour que j'aille directement toucher ce que je cherche. La Bible dit ceci. Joseph dit à son père, pas un... Non, continuons. Non, attendez. Joseph vit avec des plaisirs que son père. Posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm et saisit la main de son père pour la détourner au-dessus de la tête d'Éphraïm et la dirigea sur celle de Manassé. Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né, pose ta main ta main droite sur sa tête. Ce n'est pas l'écriture que je cherche. Il y a une écriture. Il y a une écriture où Jacob dit exactement, les enfants que tu as eus avant mon arrivée, ces enfants-là m'appartiennent. Donc, c'est cette écriture-là que je cherche. Il y a une écriture qui le dit clairement. Donc, les enfants que tu as eus avant mon arrivée. Donc, bon, on va y revenir plus tard. Donc, la Bible nous fait comprendre que lorsque Joseph vient avec Manassé et Ephraïm, l'écriture dit, c'est 48 verset 5, hein? Genèse 48 verset 5. Lisons un peu ça. Voilà, bien-aimé apôtre Franck, que Dieu te bénisse. Genèse chapitre 48 verset 5. Il est écrit, maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée, vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Voyez-vous? Donc, Jacob atteste que, en réalité, les enfants que toi tu as eu en Égypte sont mes enfants. Au même titre que Ruben et Siméon. Voyez-vous? Pourtant, Joseph a eu ses enfants en Égypte. Comme je suis quelqu'un qui célèbre les mariages tous les jours. Donc, en célébrant le mariage des Écritures, je vous ai dit que Jésus a dit, les hommes que tu m'as donnés dans le monde ici c'est l'Égypte. Tu vois? Ils étaient à toi, mais tu me les as confiés. Donc, nous comprenons que Ephraïm et Manassé, quoique égyptiens, parce que j'ai dit qu'Ephraïm et Manassé sont des Égyptiens, quoique nés en Égypte, sous la coupe ou la tutelle de Joseph, en réalité, les deux étaient les fils de Jacob. Mais Jacob a prêté, a donné ses fils, voyez-vous frère, à Joseph. Maintenant, quand lui-même, Jacob se présente, Joseph doit donc remettre entre les mains du père les enfants que le père lui avait donnés. C'est ça même l'œuvre du salut. Je rentre dans Jean chapitre 17, là où nous étions. Il est écrit, verset 8, « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Je continue. « C'est pour eux que j'ai pris. Je n'ai pris pas pour tout le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi. » Voilà, je continue. Verset 12. « Lorsque j'étais encore avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, et j'ai gardé ce que tu m'as donné. Aucun d'eux ne s'est perdu, sinon les fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Quand je répondrai à vos questions sur le mariage et le divorce, j'évoquerai les fils de la perdition.
C'est un divorcé. Vous comprenez? Donc, écoutez. Donc, le geste de donner les gens à Jésus, c'est ça même la femme. Donc, les disciples constituent l'épouse de Christ. Voyez-vous, c'est pourquoi l'Écriture dit, lorsque l'époux leur sera enlevé, alors ils gêneront. Or, l'époux est enlevé pour l'épouse. Donc, ici, le disciple représente une femme. C'est ça Tamar. Donc, quand Judas est en train de prendre une femme pour son fils premier-né, c'est un mouvement qui explique que Jésus, qui est le fils premier-né de Dieu, sa femme doit être choisie par Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est Dieu qui choisit la femme pour son fils. C'est le père qui choisit la femme pour son fils. Je vous avais dit que même dans la doctrine, le père doit choisir la femme pour son fils. Et je vous ai expliqué de quelle manière. Est-ce que vous comprenez? Or, il faut que nous expliquions le premier-né de Dieu. C'est très important pour comprendre le premier-né de Dieu. Parce qu'elle était le fils premier-né. Or, il y a une écriture qui nous dit Jésus-Christ est mort et ressuscité pour être en tout premier-né. Je vais vous trouver quelques écritures pour une bonne saisie. Si vous permettez, ok? Espérons que je trouverai cette écriture-là. Si le Seigneur nous prête vie. La Bible dit ceci. Je prends Nombre chapitre 3. Le verset 13. L'écriture dit. Non, prenons d'abord Exode chapitre 13 verset 15. Prenons d'abord Exode. Chapitre 13 verset 15. C'est comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller. L'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né mâle. Je rachète tout premier-né de mes fils. J'aime ça. Maintenant, Nombre chapitre 13, verset, Nombre chapitre 3, verset 13, il est écrit, car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans les pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël. J'aime la Bible. Il s'est consacré tous les premiers-nés en Israël. Tant des hommes que des animaux, ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Donc, tout ce qui est premier-né appartient à Dieu. C'est sa propriété privée. Or, vous allez remarquer qu'en Égypte, l'Éternel a frappé tous les premiers-nés des Égyptiens pour épargner le pays d'Égypte. Parce que je vous informe que si Dieu n'avait pas frappé tous les premiers-nés égyptiens, Dieu allait détruire l'Égypte. Donc, en récupérant le premier-né, c'est ça, vous comprenez? Il y a toute une dimension prophétique. Dieu épargnait les pays d'Égypte. Or, ces choses sont spirituelles pour nous enseigner beaucoup de choses. Mais, je continue. Je continue parce que j'ai d'autres petites écritures que je voudrais ajouter pour votre meilleure compréhension et votre meilleure saisie. Je vais ajouter une écriture. Quand vous prenez Nombre chapitre 8, verset 17. Car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les pays, tous les premiers-nés dans les pays d'Égypte, je me les suis consacrés.
Donc, les premiers-nés étaient tout un sacrifice. Voyez-vous? Ah, donc, ils étaient donnés à Dieu. Dieu a mangé les premiers-nés. Ici, je suis dans l'ombre. Donc, en mangeant les premiers-nés, la colère de Dieu s'est abaissée. C'est pourquoi dans la maison d'Israël, le premier-né était remplacé par l'agneau. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le premier-né pour chaque maison d'Israël était remplacé par l'agneau. Donc, nous comprenons que l'agneau, c'était lui le premier-né. Remarquez cette chose. Donc, le premier-né de Dieu, c'est un agneau. Ah, j'aime ça, j'adore ça. La ligne. Voyez-vous, frère? Donc, le premier-né qui meurt dans chaque maison d'Israël, c'est lui, l'agneau. Donc, l'agneau premier-né est destiné à la boucherie. Le premier-né, l'agneau premier-né n'a aucune autre mission que de mourir. Donc, c'est pourquoi quand l'ange exterminateur est passé dans le pays d'Égypte, dès qu'il a vu le sang sur la porte, il a compris que dans cette maison, un agneau est mort. Or, l'écriture que nous avons lue, Dieu dit que je me suis consacré tous les premiers-nés. Donc, quand j'ai frappé le pays d'Égypte, j'ai pris tous les premiers-nés. Donc, nous comprenons que pour la maison d'Israël, l'agneau constituait les premiers-nés de Dieu. Maintenant, permettez que je puisse faire une chute libre, comme on disait à l'époque, kilbit. Donc, nous comprenons que Adam est un agneau. Parce que Adam, c'était lui le premier-né de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Donc, Adam, c'est le fils premier-né de Dieu. Créons l'homme à notre image. Selon notre propre ressemblance. Donc, Adam est un agneau. Mais écoutez, frère. L'agneau n'a aucune autre mission si ce n'est que de mourir. Voilà pourquoi nous savions déjà que Adam, comme premier-né, comme étant l'agneau, Adam devait mourir. Est-ce que vous remarquez? Donc Adam devait mourir. Pourquoi? Parce qu'il est l'agneau. J'aime ça. Laissez-moi avancer. L'Écriture dit que pendant que Dieu regardait Adam, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Toi, tu es en train de voir l'homme. Non, Dieu lui voyait l'agneau. Il regarde Adam, il dit, il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Mais, pour que Dieu fasse l'aide semblable, Dieu a dû tuer Adam. Il lui frappa Adam d'un profond sommeil. Je vous avais déjà expliqué que le sommeil, c'est la mort. Donc, Dieu avait tué Adam. Donc, Adam est un agneau. C'est dans la mort d'Adam que nous allons voir la manifestation de Ève. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a fallu que Christ, le véritable agneau, puisse mourir pour que l'Église puisse naître. Donc, sans la mort de l'agneau, l'Église ne peut pas être manifestée. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, le fils premier-né est un agneau. Voilà pourquoi l'Écriture dit: je suis l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, c'est le premier. Donc, pour expliquer Christ comme étant le premier-né de Dieu, j'ai touché l'agneau. Parce que l'agneau, c'est lui qui a pris la place du premier-né, selon les livres d'Exode et des Nombres que nous avons lus. Je me suis consacré tout fils premier-né. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, tous les enfants premiers-nés devaient mourir. Or, en Israël, le premier-né était remplacé par l'agneau. Donc, l'agneau est un premier-né. C'est pourquoi le jour où Jésus vient pour se faire baptiser, Jean-Baptiste le regardant, il dit: voici l'agneau de Dieu. Ah, donc Jean-Baptiste a vu le fils du premier-né. J'aime ça, frère. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je voudrais informer quelqu'un que Jésus, en se faisant baptiser, c'était une ombre pour nous expliquer sa mort et sa résurrection.
Est-ce que vous remarquez ça? Donc, c'était l'image de celui qui mourra et qui va être ressuscité. Parce que par les baptêmes, nous comprenons la mort et la résurrection. Donc, les baptêmes de Jésus, c'était toute une prophétie. C'était tout un enseignement. C'était l'enseignement qui dit que le corps de Jésus allait porter les péchés de l'humanité. Dieu ferait de lui péché. Alors, il doit mourir. C'est ça même les eaux du baptême. Il meurt et il ressuscite. Mais celui qui meurt, c'est un agneau. Il est le premier. Je suis en train de souffrir. Souffrir. Je cherche encore une autre écriture dans le livre de Corinthiens ou Éphésiens. Souffrez, hein? Souffrez avec moi. Je vais vous ajouter une autre portion. Une autre portion des écritures pour une meilleure saisie. Je ne sais pas si je vais la trouver, cette écriture. Donc, Actes des Apôtres. Souffrez, souffrez. Actes des Apôtres, le chapitre 26. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 26. Je suis un peu fort aujourd'hui dans les versets. Bon, Actes des Apôtres, chapitre 26. Je vais commencer par le verset 22. Il est écrit: mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. J'aime Paul. Sans m'écarter de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Il continue. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple des nations. Donc, quand Jésus ressuscite des morts, Paul dit que c'est le premier d'entre les morts. Or, les morts ici, c'est représenté par le ténèbre. Donc, quand Jésus naît, il devient donc la lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Paul qui dit. Il dit ceci: il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la naissance de Jésus, c'est le chiffre premier. Sa résurrection, c'est le chiffre premier. Donc, en ressuscitant, Paul explique, c'est pour être le premier de ceux qui sont morts. C'est-à-dire, de tous ceux qui dorment. Donc, tous ceux qui dorment, Christ est le premier. Il y a encore une autre écriture dans Apocalypse où il est écrit: je suis le premier et le dernier. Voyez-vous? Les vivants. Donc, quand l'écriture parle de Er comme premier-né de Juda, vous comprenez que ici, Er représente le Seigneur Jésus-Christ, qui est le premier-né. J'aime ça, j'adore ça, frère. Qui est le premier-né de Dieu. Voilà pourquoi un jour on posa la question à Jésus: donnez-nous les jours de ton avènement. Jésus répond: je ne connais ni les jours, ni l'heure, ni le moment. Il n'y a que le Père. Est-ce que quelqu'un... Voilà. Cette écriture est où? Cette écriture-là, où on pose la question à Jésus de dire quand est-ce qu'il viendra les chercher. Jésus répond: il n'y a que le Père qui connaît. Est-ce que je peux trouver cette écriture? Hein? Cette écriture-là. Souffrez, hein? Souffrez avec moi. Hein? Il faut que je donne cette écriture parce que la sœur Alice m'avait dit la fois passée: docteur, quand tu descends, il faut nous laisser les parachutes. Hein? Pour que lorsque nous allons tomber, que nous ne tombions pas par terre. C'est pourquoi je prends mon temps pour chercher l'écriture comme parapluie, comme parachute, pour donner à la sœur Alice. Ok? Où est cette écriture-là? Est-ce que quelqu'un peut me la trouver? Voilà. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Lisons. La Bible dit, le verset 36. Matthieu chapitre 24, le verset 36. Il est écrit, nous lisons: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul.
Donc, oh, quand on pose cette question à Jésus, de dire les jours où il viendra chercher l'épouse. Oh, venir chercher l'épouse, c'est ça le mariage. Voyez-vous? Donc, quand Christ vient chercher l'épouse, nous disons, c'est ça le mariage. Maintenant, on pose la question à Jésus, quel est le jour où tu vas venir nous épouser? Jésus répond, personne ne le connaît. Même moi, je ne le connais pas. Donc, ne connaît les jours du mariage que le Père. Pourquoi? Parce que c'est le Père qui choisit la femme. C'est le Père qui ramène la femme vers l'homme. Est-ce qu'avez-vous remarqué cette chose? Voilà pourquoi, dans cette dispensation, je dis bien dans cette dispensation, c'est important. Parce que dans une autre dispensation, nous savons que Jésus connaissait les jours. Ok? Mais comprenez, je suis en train de mettre la balustrade pour que les gens qui n'ont pas la ceinture de sécurité ne puissent pas tomber et se briser la nuque. Voyez-vous, c'est comme ça que les sacrificateurs élisent les jours où ses enfants sont morts. Lui qui était assis sur une chaise, il y tombe à la renverse et se brise la nuque. Parce qu'il manquait la balustrade. Tu vois? Quand il n'y a pas la balustrade, nous comprenons que les sacrificateurs élisent, c'est tout un peuple qui tombe sans balustrade et se brise la nuque. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que les enfants sont morts. Bon, laissez-moi passer. Il est écrit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais seul le Père. Donc, ici, quand Jésus dit qu'il n'y a que le Père qui connaît, Jésus voulait nous faire comprendre que c'est lui qui prend la femme et amène vers l'homme. C'est Dieu. C'est le Père. Judas prit pour son fils premier-né, une femme du nom de Tamar. Ici, personne n'a échappé à la compréhension. Tout le monde a compris. Si tu n'as pas compris, pose la question, je vais revenir. Parce que je voudrais avancer dans les eaux profondes. Donc, je t'ai pris de me dire si tu n'as pas compris. Comme ça va me permettre de revenir. Sinon, souffrez que nous avancions dans les eaux profondes. Donc, c'est le fils premier-né de Judas. Représente le Seigneur Jésus-Christ. Il représente Adam. Maintenant, j'aime la Bible, frère. J'aime la manière dont l'Éternel inspire l'explication des Écritures. Genèse chapitre 38. Je vais étancher votre soif aujourd'hui. Genèse chapitre 38. Il est écrit, le verset 7. Premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Voilà. Donc, était un homme méchant. J'aime ça. Donc, Adam était un homme méchant. Je commence par là. Parce que je vous ai dit que typifiant, symbolisa le fils premier-né et l'image d'Adam. Et l'Écriture dit que était un homme méchant. Donc, je confirme, sans être contredit par quiconque, que Adam était un homme méchant. Et dans ma démarche, j'irai pour démontrer que Jésus aussi est un homme méchant. Avez-vous remarqué cette chose? C'est ici maintenant que j'ai dit, ne définis pas la méchanceté en français. Parce que si tu définis la méchanceté en français, tu auras des difficultés énormes. Tu vas t'enfermer dans une maison. Nous aurons des difficultés pour te faire sortir par la porte parce que tu as tellement grossi. Donc, si elle était morte, si Dieu a fait mourir elle, c'est parce qu'elle était un homme méchant. Prenons les Écritures. La Bible s'expliquant par elle-même, s'interprétant par elle-même, il faut que nous touchions les Écritures pour expliquer ces choses. Je vais lire l'Écriture. Dans le livre de... entre Ésaïe ou Jérémie, si vous voulez. Mais je crois que c'est Ésaïe qui m'intéresse.
Et dit Esaïe, je vais courir vite, hein. Souffrez. Esaïe, il y a beaucoup de versets, mais moi, je vais prendre les versets qui m'intéressent. Je prends Esaïe, le chapitre 55. Esaïe, chapitre 55. Je vais lire le verset 7. Mais il y a toute une pléthore de versets. Beaucoup. Mais pour des raisons pédagogiques, je vais lire 2 versets. Esaïe, chapitre 55, verset 7. Que les méchants abandonnent sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il y retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Et à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Avez-vous lu l'écriture? Je répète pour une meilleure compréhension et ceci. Que les méchants abandonnent sa voie. Et l'homme d'iniquité s'est passé. Qu'il y retourne à l'Éternel. Donc, les méchants, c'est celui qui s'est détourné de la voie de Dieu. Donc, quand quelqu'un se détourne de la voie de Dieu, Dieu considère que c'est un méchant. Est-ce que vous voyez? Donc, les méchants, ce n'est pas celui qui est en colère. Comme on voyait au Congo, chien méchant. Tu crois parce qu'il crie, waouh, waouh, tu dis, ouh, il est méchant. Oh, cet homme est méchant parce qu'il a toujours le visage froissé. Hein? Donc, il a le visage fermé. Là, tu dis, il est méchant. Non, ça, c'est les Français. Voyez-vous, ça, c'est les Français, frère. Selon Dieu, est méchant, c'est lui qui s'est détourné de la voie de l'Éternel. Donc, tout celui qui n'obéit pas à la voix de Dieu, tout celui qui n'écoute pas la parole, tout celui qui n'écoute pas la voix de Dieu, en réalité, c'est un méchant. Je t'ajoute une écriture, l'abondance des biens ne nuisant jamais pour celui qui sait gérer. Prenez. Jérémie chapitre 13. Jérémie chapitre 13. J'ai lu le verset 10. Il est écrit, ces méchants peuples qui refusent d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qui deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Donc les méchants, c'est celui qui n'écoute plus la voix de Dieu. Tu es un méchant si tu n'écoutes pas Dieu. Donc être méchant, ce n'est pas être en colère. Non. Tout homme, toute femme qui n'écoute pas les paroles de l'Éternel, qui n'écoute pas les instructions de Dieu, qui n'obéit pas à la voix de Dieu, tout homme pareil est un méchant. Donc, là, le méchant, c'est celui qui se détourne de la voix de Dieu. Maintenant, retournons chez Er. J'aime Er. Er était méchant. En d'autres termes, Er s'était détourné de la voix de Juda. Voilà pourquoi j'ai embrassé le bien-aimé Adam. Dieu dit à Adam, tu mangeras de tous les fruits des arbres du jardin. Telle est ma parole. Mais les fruits qui est au milieu du jardin, je t'ai dit de ne pas en manger. Est-ce que vous voyez? Dieu a donné sa parole à Adam. Mais Adam n'ayant pas écouté Dieu, il va donc aller consommer les fruits de l'arbre défendu. Adam devient donc un méchant. Donc Adam s'est détourné de la voie de Dieu. Donc nous comprenons que Er, ici, il symbolise Adam. Et vous allez comprendre qu'avec Adam, toute l'humanité. Donc, toute l'humanité s'est détournée de la voie d'Adam, de la voie de Dieu, par le péché adamique. Donc ici, Er représente l'homme d'Adam. Mais n'oubliez pas que je vous avais dit que Adam n'est qu'une figure du véritable Adam. C'est là que nous allons atterrir. Hein? L'atterrissage sera l'atterrissage sera doux et paisible. L'avion va atterrir sans bruit.
Est-ce que vous comprenez? Quand Adam se détourne de la voie de Dieu, quand Adam n'obéit plus à Dieu, Dieu considère que Adam est un méchant. Je vais exhorter. Frère, quand tu n'obéis pas à Dieu, quand tu te complais dans les péchés, quand tu vis dans l'iniquité, quand tu te comportes mal, tu calomnies, tu insultes, tu critiques, tu voles, tu escroques, tout ce qui est mauvais, le fait que tu t'es détourné de la voie de Dieu, Dieu considère que tu es un méchant. Donc ce n'est pas être en colère qui fait de toi un méchant, non. Déjà, même si tu voles en chantant, tu as volé mais tu chantes. Oh, colo, en chantant, mais tu viens de voler mais tu es tout joyeux, tu es un méchant. Tu n'as pas besoin d'être en colère pour qu'on dise que tu es méchant. Donc quand tu vas boire ta bière, tu te saoules. Tu commences, tu es ivre là. Tu tombes dans la débauche, tu es joyeux, mais méchant. Donc, un joyeux méchant. J'aime la Bible, frère. Mon bien-aimé Roland, tu comprends cela? Donc, le bien-aimé Adam, quand il n'a pas écouté la voix de l'Éternel, je vais lire cette écriture-là. J'aime la Bible. Hein? Elle est une source d'inspiration pour nous. Écoutez ce que Jésus dit. Je vais lire cette écriture-là pour vous. Ouais. Regardez. Il est écrit. La Bible dit. Ah, j'aime ça. Genèse chapitre 3, verset 11. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Tu as vu? Donc, il n'a pas obéi à la loi de Dieu. Donc, maintenant, vous comprenez que cet homme de Er, quand on dit qu'il est méchant, cela veut dire que Dieu nous a enseigné que Adam va se détourner de la voie de son père. Il va se détourner de la voie de... Oh, l'Écriture dit, les jours où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire, les jours où tu n'écouteras plus ma parole, tu vas certainement mourir. Le jour où tu n'écouteras plus la parole de Dieu, tu mourras certainement. Il dit à Adam, je t'ai défendu de ne pas manger l'arbre, le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. Maintenant, Genèse chapitre 38, verset 7, l'Écriture dit, Er était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel, il le fit mourir. C'est l'Éternel qui l'a fait mourir, ok? Pourquoi? Parce qu'il s'était détourné de la voie de Dieu. On a tracé un chemin, sur les chemins. L'homme refuse de suivre les chemins. Il se détourne de la voie de Dieu. Certainement que Dieu va le faire mourir. Dieu fit mourir Er. Ici, dans la première dispensation, souffrait. Dans la première dispensation, Er symbolise Adam. Donc Adam, c'est un méchant. C'est un méchant qui n'obéit pas à la loi de Dieu. Je peux procéder par extension. Donc, Er, c'est aussi l'image de tout homme qui n'obéit pas à la voix de Dieu. Vous allez comprendre que Er va aussi symboliser la maison d'Israël. Parce que la maison d'Israël n'a pas obtempéré à la voix de l'Éternel. La maison d'Israël n'a pas écouté la voix de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu, ici je voudrais aller doucement pour que tu ne puisses pas te perdre. Je vais réserver cette portion pour le samedi en 8. Parce que je vais expliquer Tamar et Er. Parce qu'il y a une relation entre Tamar et Er.
La méchanceté, parce que j'en parlerai. Comment se traduit la méchanceté de Er vis-à-vis de Tamar? Comment se traduit cette méchanceté? Je vais expliquer ça par la maison d'Israël. Mais je vous le réserve pour les samedis en 8. Parce que si tu manges beaucoup, tu auras la diarrhée. Ok? Donc, je vais te donner une nourriture consistante pour que tu puisses bien digérer. Donc, chaque fois que je prêche comme ça, je passe toujours à la sœur Alice. Donc, je te donne les parachutes pour que tu ne tombes pas en cascade. Tu vois cette chose? Donc, représente donc ici Adam qui n'a pas obéi à la loi de Dieu, qui n'a pas obéi à la parole de Dieu. Mon bien-aimé fiston, que Dieu te garde aussi. Fiston Moubia, Gaël Divine, que Dieu te garde. Donc, il représente donc Adam qui n'a pas obéi à la voix de Dieu. C'est pourquoi Dieu les traite de méchants. Et quand quelqu'un n'obéit pas à la voix de Dieu, Dieu va te faire mourir. Est-ce que vous comprenez? Donc, chaque fois que tu n'obéis pas à la voix de Dieu, tu deviens la proie de l'ennemi. Tu es sans protection. Tu es sans ceinture. Tu vois, tes habits vont descendre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel. Ainsi, Dieu te considère comme étant un méchant. Donc, la méchanceté, être méchant ici, ce n'est pas que tu es en colère, tu as fermé le visage, hein, comme papa shérif. Tu vois, comme nous, quand on grandissait, notre père, on l'appelait shérif. Je crois d'ailleurs beaucoup de gens appelaient leur père shérif. Parce que le papa est toujours en colère. Il croit qu'être en colère, il est méchant. Non, il y a des gens, des fois, il y a Kangé Longi, mais c'est un homme doux. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, le méchant, c'est celui qui se détourne. Donc, ici, est l'image d'Adam qui s'est détourné de la voie de Dieu. S'étant détourné de la voie de Dieu, Dieu le considérant comme un méchant. Dieu va le tuer. Voilà pourquoi quand Adam et Ève ont mangé le fruit, ils étaient certainement morts. Même si physiquement, ils n'étaient pas encore morts, mais spirituellement, ils étaient morts. Or, la mort, c'est la séparation d'avec la vie. Donc, celui qui est mort, il se sépare de la vie. Or, la vie, c'est être en présence du Seigneur. Donc, quand quelqu'un n'est pas en présence de Dieu, c'est un mort. Ouais, c'est pourquoi quand ils ont mangé les fruits, la Bible dit qu'ils ont fui loin de la face de Dieu. Donc, ils se sont éloignés de la vie. Donc, ils sont morts. Donc, tout celui qui est méchant, qui ne vit pas la parole, c'est un méchant. En réalité, c'est un homme mort, tant bien même qu'il respire par les narines. Est-ce que vous comprenez? Quand même qu'il respire par les narines, c'est un mort. Il est déjà mort parce qu'il s'est éloigné de la voie de Dieu. Il s'est écarté du chemin du Seigneur. Voilà pourquoi je vous ai toujours exhorté, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelle que soit la maladie, il faut apprendre à rester attaché à Dieu. L'apôtre Paul dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la disette? Est-ce la famille? Est-ce le mariage? Est-ce l'argent? Est-ce le travail? Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Parce que être séparé de l'amour de Dieu, c'est ça la mort. Frère, tu peux manquer l'argent aujourd'hui. Ton mariage peut ne pas marcher aujourd'hui. Tes enfants peuvent se rebeller aujourd'hui. Je t'informe. J'ai dit, reste attaché à Dieu. Parce que c'est en Dieu qu'il y a la vie. C'est en Dieu qu'il y a la parole. Oh, mon bien-aimé Edmond, que je suis ravi de te voir. Que je suis très très ravi de voir le frère Edmond Kacham. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, j'ai dit et je précise que R symbolise l'homme d'Adam. Donc, un méchant, tout celui qui porte le péché. Je simplifie pour vous. Un méchant, tout pécheur est un méchant. Parce que celui qui n'écoute pas Dieu, c'est un pécheur. Qui n'obéit pas à Dieu, il pêche. Donc,
tout celui qui est porteur du péché devient méchant et il doit mourir. Je vais avancer maintenant pour aller toucher Jésus. Pour expliquer comment Jésus est un méchant. Faites attention, frère. Je ne te demande pas de sortir, d'aller commencer à crier partout. Jésus est méchant, Jésus est méchant, Jésus est méchant. Non. Parce qu'il faut suivre le pèlerinage. Il faut suivre le voyage. Parce que si tu ne suis pas le voyage, tu risques d'être ramassé quelque part avec des morceaux de pierre, tu vas mourir. Regardez maintenant. C'est le prophète Ésaïe qui nous aide à comprendre ces choses. Souffrez, hein? Souffrez que je vous trouve une écriture. La Bible dit ceci. Souffrez, je suis en train de trouver cette écriture-là. Je cherche une écriture dans les livres d'Ésaïe. Hein? Espérons que je vais la trouver avec votre permission. Ésaïe. Il est où mon frère Ésaïe? Viens célébrer le mariage avec nous. Il y a une écriture. Pourquoi je ne la trouve pas? Voilà. Ésaïe chapitre 53. C'est ça? C'est 53? Attendez. Voilà. Ésaïe chapitre 53. Allons-y. Ésaïe chapitre 53. Je commence par le premier verset. Maintenant, j'explique comment Jésus est un méchant. Hein? Je suis en train d'expliquer comment Jésus est un méchant. Je vous ai dit que le méchant, c'est celui qui se détourne de la voie de Dieu. Et je vous ai dit que se détourner de la voie de Dieu, c'est porter le péché. C'est celui qui pêche. Vous voyez? Maintenant, regardez avec l'œil de l'aigle. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Ésaïe chapitre 53, premier verset. Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. L'écriture continue. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Il faut faire attention, frère. J'aime la prophétie. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà l'écriture. Donc, Jésus, lui qui était saint, sans péché. Et c'est vous comprenez ça. Maintenant, l'Éternel a fait porter sur lui le péché. Oh, quand Jésus porte le péché, lui-même devient péché. En d'autres termes, il devient méchant. Voilà pourquoi il doit mourir. Parce que si Christ n'avait pas porté le péché, il n'allait pas mourir. Vous comprenez? Parce que la mort est pour celui qui pêche. J'aime ça, j'adore ça. L'Écriture dit, nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert sa bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette. Devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Donc, quand Jésus porte le péché de l'humanité, Dieu les considère comme étant un méchant. Voilà pourquoi Dieu ne peut plus les regarder. Et il doit mourir. Dieu doit les faire mourir. C'est ce que la Bible dit. Er était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel les fit mourir. C'est l'Éternel qui a fait mourir Er. Et nous disons,
c'est l'Éternel qui va faire mourir Jésus. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous ai dit l'écriture qui dit ceci. Qu'a dit l'écriture? Le verset 3. Mépriser et abandonner les hommes. Hommes de douleur habitués à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne les regards. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, j'aime le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qui s'est chargées. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Donc, celui qui a frappé Jésus, c'était Dieu. C'est pourquoi dans les jardins de Gethsémani, après que le Seigneur ait porté tous les péchés de l'humanité, il dit, Père, si ça ne dépendait que de moi, éloigne donc cette coupe de moi. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Quelle était la volonté du Père? Quand tu portes le péché, quand tu deviens péché, tu dois mourir. Est-ce que vous comprenez ce nom? Donc ici, la méchanceté de Jésus ne se comprend pas comme étant la désobéissance à la parole. Non. La méchanceté de Jésus se comprend par le fait qu'il a porté le péché de l'humanité. Par le fait qu'il a porté tes iniquités, tes souffrances et tes douleurs. En portant cela, il devient vilain. Et devenant vilain, on détourne les regards. J'ai compris que le péché est une chose vilaine. Ce n'est pas beau à regarder. Est-ce que vous comprenez, frère? Remarquez cette chose. Donc, la Bible, quand on dit qu'il est méchant, que Dieu l'a fait mourir, vous comprenez que R ici, il symbolise Adam. Adam étant la figure du véritable Adam qui est Christ. Donc, dans la dispensation des Écritures, Dieu a considéré à Jésus comme un méchant. Parce qu'il ne peut mourir qu'un méchant. Or, la méchanceté ici se comprend quand il porte le péché. Vous comprenez ça? C'est pourquoi un jour, Jésus s'est promenant. Les pharisiens lui posèrent la question en se demandant eux-mêmes, mais si cet homme est véritablement prophète, comment il n'est accompagné que des gens de mauvaise vie? Est-ce que vous voyez ça? Jésus ne marchait qu'avec les gens de mauvaise vie. Il marchait avec les Zachée. Zachée est un corrompu, il travaille à la contribution. C'est un agent de contribution. Zachée. Un corrompu à mourir. Un type bien, donc, Zachée, dès qu'il voit l'argent, c'est fini. Il peut même vendre sa femme. Percepteur d'impôts. Voyez-vous? Donc un corrompu. C'était l'ami de Jésus. Marthe la prostituée, l'ami de Jésus. Il lui croise les paralytiques. Donc Jésus, la Bible dit, mais pourquoi cet homme ne marche qu'avec les gens de mauvaise vie? Je vais vous trouver l'écriture. Souffrez, hein? Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là, mais je vais quand même chercher ça. Hein? Souffrez. Je vais conclure bientôt. Il y a une écriture où on dit de Jésus, il ne marche qu'avec les gens de mauvaise vie. Voyez-vous, c'est ça. Je ne sais pas si je vais trouver ça. Bon, je sais que les bien-aimés vont m'aider là-dessus. Je n'ai pas trouvé cette écriture-là. Bon, je reviendrai là-dessus. Hein? Parce que la Bible dit que Jésus, il ne se promenait qu'avant avec les gens de mauvaise vie. Je n'ai pas encore trouvé l'écriture. Bon, si vous la trouvez, voulez-vous me la balancer? Ça va aider certains de nos bien-aimés au risque de ne pas nous perdre beaucoup de temps parce que je voudrais finir dans 7 minutes. Donc, Jésus, c'était l'ami des publicains. Donc, il était ami des gens de mauvaise vie. Cette chose était prophétique. En réalité, il s'est détourné de la voie de l'Éternel. J'aime ça. Luc chapitre 15. Quel est le verset? Quel est le verset? C'est le verset que je cherche. Hein? Donc,
J'aime ça. Donc, voilà, on m'a dit Roland, Marc chapitre 2, verset 16. Bien-aimé Roland, Marc chapitre 2, verset 16, hein, c'est ça? Allons voir ça, si je ne me suis pas trompé. Marc chapitre 2, le verset 16. Je vous avais toujours dit que je connais le verset, mais voilà. Les scribes et les pharisiens, j'aime ça, mon bien-aimé Roland, les voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dire à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Donc Jésus était ami des gens de mauvaise vie. Pourquoi? Parce que prophétiquement, il était en train de récupérer leurs péchés. Voyez-vous, frère? Donc, en récupérant leurs péchés, il va être corrompu. Psaume chapitre 1er. Psaume chapitre 1er. Il est écrit. Il est où le livre des psaumes? Voilà. Psaume chapitre 1er. Lisons. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est ça l'écriture. Dieu refuse qu'on puisse s'asseoir en compagnie des pécheurs et des moqueurs. Mais Jésus, lui, vient, il se détourne de cette écriture. Oui, frère. Dans cette écriture, je peux vous la prêcher par doctrine. Je peux te donner un conseil. Marche pas avec les gens de mauvaise vie. Ça, c'est un conseil. Mais dans la prophétie, Jésus n'a pas obéi à cette écriture. Alors qu'il est écrit de ne pas s'asseoir avec les pécheurs, Jésus, lui, il s'asseyait avec les pécheurs. Il marchait avec eux. Il buvait et mangeait ensemble. Voyez, frère, c'est ce que j'appelle, moi, devenir méchant. Voyez? Donc, il s'est donc détourné de la voie de l'Éternel. Il s'est détourné de la voie de Dieu en devenant péché. Dès qu'il devient péché, il doit mourir. Parce que Dieu avait dit, les jours où tu te détourneras de ma voie et que tu deviendras pécheur, eh bien tu mourras. Donc, nous comprenons que le frère R, le méchant, explique à la fois la maison d'Israël, il explique Adam, et puis il explique en même temps le Seigneur Jésus-Christ. Je vais mettre un point virgule. Je n'ai pas fini, hein? Parce qu'il faut maintenant que j'établisse la relation qu'il y a entre Er et Tamar. Parce qu'il y a une relation que nous devons établir. Qu'est-ce que Er a fait à Tamar? Il a fait quoi à Tamar pour qu'il soit traité de méchant, qu'il puisse mourir? Voilà, bien aimé dans les seigneurs, je crois que j'ai fini pour aujourd'hui. Avec votre permission, je voudrais rassurer que j'ai tellement de messages, de gens qui m'écrivent. Deux fois quand je ne réponds pas, bien aimé, c'est vraiment trop. J'ai compris pourquoi j'ai trop. Avait dit à Moïse, tu vas mourir. Si tu dois toi-même diriger les peuples, gérer, répondre aux questions. C'est tout. Toi, tu vas mourir. Donc, si je ne te réponds pas à temps, je t'ai pris de me pardonner. Je ne fais pas exprès. C'est trop. Ouais, j'ai trop de questions. Il y a tellement de groupes WhatsApp qui n'arrêtent pas de m'inviter pour aller intervenir. Nous avons des chaînes de télévision qui n'arrêtent pas de m'appeler pour intervenir. Donc, je suis à un moment donné débordé. Donc, si je ne te réponds pas à temps, souffrez, pardonne-moi. Il y a autant de ministres aujourd'hui dans le monde. Tu peux aller voir un autre ministre qui est disponible. Il pourra répondre à ta question. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons donc fini notre intervention d'aujourd'hui. Et nous bénissons tous les bien-aimés qui ont été présents en ce jour. Et comme j'avais dit, le samedi prochain, nous allons donc faire notre émission « Le ministre face au peuple ». Je voudrais demander au bien-aimé Jimmy de nous faire une très belle affiche. Hein, donc, de la balancer sur le net pour annoncer cette émission tout au long de la semaine. Et que je serai face au peuple pour répondre aux questions
concernant les mariages, la dot, les divorces, l'éducation des enfants, toutes ces questions-là, on va devoir les répondre le samedi prochain. Et après le samedi en 8, nous allons donc continuer la 7e partie de notre intervention sur Jida, beau-père, et Tamar, belle-sœur. Que c'est lui qui a créé les choses visibles et invisibles. Que c'est lui qui a créé les eaux, les oiseaux du ciel, et qui a également créé les animaux des champs et les animaux aquatiques. Que ce Dieu-là puisse vous garder et protéger vous, et qui vous protège dans le précieux nom du Seigneur. Donc, voilà, ça a été un privilège, une grâce que de vous parler. Okay?